Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, de beaux jours fériés ensoleillés. Moi, j'ai bien profité en tout cas, parce que ça faisait du bien, une bonne recharge de vitamine D naturelle. Et ouais, c'était top de pouvoir découvrir aussi des nouveaux endroits, parce que forcément, jour férié comme ça, avec un beau soleil, il y avait plein de monde qui allait se balader et pour retrouver un peu plus de tranquillité, on va chercher des chemins un peu plus escarpés, mais bon, tout en restant à la sécurité, parce que moi je peux pas trop aller m'aventurer quand même. Mais voilà, c'était une belle découverte, c'était sympa. Là aujourd'hui il fait gris, j'en profite pour vous faire un petit retour sur le kéfir, comme je vous en avais parlé la semaine dernière. J'ai fait 15 jours de cure de kéfir de lait de chèvre, parce que bah, moi j'ai ma petite chèvrerie au-dessus là, du lait cru hein, direct de la ferme. J'utilise juste 800 ml à peu près pour une bonne semaine. Pourquoi? Parce que sur le litre que je prends, j'en enlève pour mettre dans un petit bocal que je mets au frigo. Comme ça, quand les graines ont fini de fermenter mon lait, je les passe et je les mets dans le petit bocal où elles restent endormies, voilà, jusqu'à temps que j'en ai besoin. Du coup, 800 ml à répartir tous les matins, donc des petites quantités. J'ai fait ça pendant 15 jours. Au bout des 15 jours, des douleurs articulaires, forcément, parce que moi, et je pense, alors ça après c'est ma façon de penser, mais tout le monde a des inflammations dues au lactose, la caséine, parce que voilà, on n'est pas fait pour prendre des produits laitiers, même si sincèrement j'adore ça. J'ai été une grande fan de fromage pendant des années. Si on m'avait dit il y a 5-6 ans en arrière que je mangerais plus de fromage, j'aurais pas cru. Mais surtout, si on m'avait dit que j'avais des problèmes d'inflammation avec les produits laitiers, j'aurais dit bah non, pas du tout, puisque je voyais pas, hein, moi j'avais pas spécialement de problème. Parce que on n'écoute pas forcément nos mots, on n'écoute pas les petites douleurs de tous les jours, les petites fatigues, les petites choses, ça fait partie du quotidien, on pense que c'est normal. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent peut-être ne pas avoir d'inflammation, mais moi j'y crois pas. J'ai arrêté donc il y a une semaine, j'ai plus de douleur dans les doigts, j'ai trouvé que j'étais moins fatiguée cette semaine. Donc je pense que ça joue aussi là-dessus. Mes pieds, c'était mieux aussi. Donc bon, forcément, j'ai des inflammations en permanence hein, dans les pieds, c'est compliqué, mais je trouvais que c'était quand même beaucoup mieux cette semaine. Donc voilà. Après, je pense que c'est quand même très bénéfique d'utiliser le kéfir de lait. Et moi, je préfère ça aux gélules. Alors, c'est mon opinion, hein, mais euh, je me rappelle pas avoir pris les gélules il y a. Je pense pas que j'ai dû en prendre. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'expérience avec les gens qui m'entourent, y compris un patient il n'y a pas très longtemps qui est à l'hôpital, qui lui a eu une maladie nosocomiale, donc qui a été traité sous antibiotiques pendant 15 semaines et qui s'est dirigé vers les gélules probiotiques en magasin bio, hein. J'étais encore à l'hôpital à ce moment-là. Et au bout d'un mois, bah, il a fallu refaire une cure. Et puis encore au bout d'un mois, il n'était toujours pas sorti de ses problèmes intestinaux. Bon, après 15 semaines, c'était quand même long. Mais voilà, après, moi, je lui ai conseillé le kéfir. Je n'ai pas de ses nouvelles. Il faudra que je reprenne contact un petit peu avec lui, là, voir si ça va mieux. Parce qu'en tout cas, pour moi, je trouve que le kéfir de lait, c'est très efficace rapidement. Donc, c'est ça que j'apprécie aussi. C'est que là, en 15 jours, moi, j'ai plus de ballonnement quasiment. J'ai retrouvé vraiment un bien-être intestinal qui est complètement différent. Et puis c'est assez lisible en fait pendant la période des 15 jours. J'ai eu ce côté voilà, un peu constipé, et puis après, hop, ça se remet à la normale. Puis après, on a un petit peu ce côté diarrhée, enfin léger, hein, et qui dit, ah, comme si c'était un signe que bah, ça y est, c'est bon, il faut stopper. Et puis ça revient à la normale, et là, je trouve que c'est plutôt pas mal, on est bien. Donc en 15 jours, je trouvais ça très efficace. Je sens que j'ai encore un petit besoin, je sais pas, c'est pour ça que je vais refaire une toute petite semaine là, la fin de semaine prochaine.
Et puis après, je vais stopper. Et ce qui est, je trouve intéressant du coup dans l'efficacité, la rapidité, c'est que pourquoi, voilà, si on a besoin, en tout cas, si on se trouve un peu dérangé au niveau intestin, bah, de pas aller faire des micro-cures en fait comme ça, peut-être au bout de 2 mois, 3 mois, ce qui engendre moins de dégâts quoi, au niveau inflammatoire si on part sur des petites quantités journalières et pendant une courte durée, quoi, des cures d'une semaine, de 15 jours, pas plus. Et ça peut être intéressant. Après, bien sûr, moi, je continue mon carnet, donc dessus, je vais pas alimenter quoi que ce soit. J'ai fait ça, pourquoi? Parce que, ben, avec ce qui m'est arrivé au niveau à l'hôpital, mes intestins, ils étaient retournés hein, avec les médicaments, les anesthésies, les piqûres d'anticoagulants que j'ai eu quand même pendant presque 5 mois. Donc ça faisait beaucoup et donc voilà, c'était nécessaire. Il y a des moments où voilà, même si on a un régime alimentaire qui, au niveau microbiote est plutôt, cool, parce que j'avais pas besoin avant, bah, voilà, il y a des choses dans la vie, qui font qu'on est obligé de passer par là et voilà. Après si on continue à alimenter bien et qu'on a des bonnes choses, pour nous, naturelles, produits bruts, il y a pas de raison, spécialement à aller, en tout cas je trouve, à aller, prendre des produits fermentés régulièrement. Je vois pas l'intérêt non plus. Ça, c'est une expérience que j'avais eue parce qu'à une époque, il y a quoi, une dizaine d'années, même pas, enfin peut-être moins que ça quand même, 6, 7 ans, j'utilisais pas mal le kéfir de fruits et voilà, j'avais mes beaux-parents qui en prenaient tous les jours. Et je vois pas l'intérêt de prendre du kéfir de fruits tous les jours. Ou, voilà. Après, en petite dose de temps en temps, pourquoi pas, hein, mais je vois pas l'intérêt de prendre des produits fermentés en permanence si tu as une bonne alimentation et que ton microbiote il est bien, quoi, que tu le nourris comme il faut. Voilà, c'était ma petite parenthèse sur le kéfir. Après, j'ai repris la musculation aussi d'une manière différente parce que bah ouais, j'étais un peu bornée sur mes petits trucs à moi. Moi, je suis une novice, hein, la muscu, la muscu, j'y connais rien. C'est pas mon dada dans le sens où bah voilà, moi oui, j'aime me dépasser, j'aime faire des choses physiques, mais plus en accord avec la nature, voilà, être bien dans mon corps et avec ce qui m'entoure. Je suis pas une fan de sculpter mon corps ou quoi que ce soit. Enfin, je me sens, dès l'instant où il se sent bien à l'intérieur, il sera beau à l'extérieur. C'est ce que je pense. Donc voilà, j'ai pas ce culte en tout cas du corps sculpté. Euh, et bon, du coup, aller à la salle, oui. Par contre, j'y voyais, bon, l'intérêt, il est que bah, j'ai besoin vraiment de remuscler, d'être efficace quand même, que je retrouve ma force, je retrouve les forces pour refaire ce que je faisais avant. C'est pas simple parce que voilà, en fait, j'ai découvert un monde que je connaissais pas. J'ai découvert qu'en fait, on pouvait pas faire. Enfin, quand on voulait acquérir du muscle d'une certaine manière, il y avait des façons de faire. J'y croyais pas trop en fait, mais enfin, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. On m'a expliqué, j'ai beaucoup écouté de choses et en effet, là, j'ai appliqué cette semaine le fait qu'on me dise, bah voilà, moi au début, j'arrivais à la salle avant, je faisais beaucoup de cardio pendant à peu près 1 heure, hein, elliptique, vélo, tapis de marche, rameur, voilà, je faisais du cardio et puis après, une fois mes 1 heure de cardio faite, hop, je passais à la muscu et je faisais 1 heure et demie de muscu. C'est vrai que voilà, après j'ai repris du muscle, forcément j'en avais plus, donc j'ai gagné un peu de muscle, un peu plus, mais c'était pas spécialement rapide, je voyais pas trop le truc, je ressentais pas spécialement de fatigue comme on me disait, les efforts, le côté puissance, enfin voilà, je voyais plein de choses que je ressentais pas. Et là, à force d'écouter plusieurs personnes et d'écouter un peu aussi des podcasts, j'ai dit bon allez, je me lance, je fais comme ils expliquent, c'est-à-dire que je fais un peu d'échauffement en cardio, mais vraiment très peu, hein, je fais 10 minutes à peu près, 5 minutes d'un appareil, 5 minutes de l'autre. Et puis après, je me mets à faire ma muscu pendant 1 heure. Et donc voilà, une petite heure, parce qu'après c'est avec les pauses, hein, bien sûr. Et là, j'ai été chercher beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance dans les poids que je donnais. J'étais plus à la limite, en fait.
hein, et bah, j'ai ressenti forcément que ça tirait beaucoup plus dans l'instant. Ça me donnait beaucoup plus de fatigue aussi à la fin de ma séance. Et aussi les muscles qui tiraient beaucoup plus les jours qui ont suivi. Alors, attention, j'ai pas dit que j'avais des courbatures fortes parce que c'est léger, hein, ça tiraille, je sens que ça travaille, mais c'est pas comme, ben voilà, tu vas taper une grosse séance et puis tu te fais des grosses courbatures ou pendant 2 jours, tu as hyper mal dans les bras ou dans les jambes. C'est pas ça, hein, c'est des petits tiraillements par moment où tu sens que là, tu as vraiment été tiré dedans, quoi. Tu as été chercher l'effort et ça revient vite. Et pourquoi ça revient vite? Je pense que le keto là-dedans, ça nous aide, mais alors grandement. Si tu as bien pris ton sel et ton vinaigre, si tu as bien voilà, tes électrolytes, tu t'es bien nourri au niveau bah, collagène, au niveau, enfin voilà, si tu as toutes les sources de protéines nécessaires et du bon gras et voilà, et t'es en cétose, je pense qu'au niveau des courbatures, c'est vraiment, voilà, ça calme grave le truc. Donc ça, c'est top. Et donc voilà, ça a été pour moi bénéfique. Après, je fais un peu de cardio à la fin de ma séance, 10, 15, 20 minutes selon comment je me sens. Et voilà ma séance. Et franchement, j'ai trouvé quand même voilà, que je gagnais beaucoup plus en puissance, en force. J'étais fatiguée à la fin de la séance, mais pas au niveau musculaire. Enfin voilà, j'avais une bonne fatigue. C'était pas un épuisement parce que mes séances étaient beaucoup trop longues. Non, non, c'est différent. Et je pense que du coup, je vais pouvoir aussi, en travaillant comme ça par groupe musculaire, travailler plus régulièrement et que ça va être beaucoup mieux. Après, au niveau du cardio, j'avais vraiment peur de ne pas récupérer. Sincèrement, je pense pas. Je pense que je me mettais aussi des limites parce que je fais quand même deux fois de la natation par semaine. Je vais refaire du badminton. Je fais beaucoup de marche. Donc le cardio, il travaille, il avance aussi. Il n'y a pas de raison. Donc c'est top. En tout cas, ça me fait plaisir de voir que ça reprogresse, d'écouter d'autres choses, de progresser, d'avancer, de chercher d'autres moyens. Et puis ben, ça va pouvoir je vais pouvoir me permettre peut-être d'aller bientôt grimper un peu plus haut, encore dans mes montagnes. En tout cas, c'est en préparation. Donc c'est cool. Je suis super contente de tout ça, de tous ces progrès et de bah, les partager avec vous. C'est super sympa. Voilà, j'espère que bah, vous avez passé une belle semaine qui va arriver, même si elle est pluvieuse, mais bon, ça sera quand même une belle semaine. Et puis, bah, je vous tiens au courant un peu de ces avancées sur ma muscu et puis peut-être sur mon alimentation aussi. La semaine prochaine, je vous expliquerai un peu des choses sur mon carnivore adapté. Ciao!